Alors c'est une... bonjour à tous déjà. Je m'installe. Alors je vais faire une petite vidéo, pas en réponse, mais sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est une vidéo qui n'engage que moi, hein, c'est que mon avis personnel. Et c'est tout, hein, voilà. Et j'avais envie de faire cette vidéo. Alors pourquoi? Parce que ça me fait bien rigoler là, tout ce qui se passe en ce moment. Aussi bien du côté UDM que du côté anti-UDM. Il y a quelques jours, ou déjà plusieurs jours, il y a une vidéo qui est sortie d'un colloque. Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous sortent la même chose depuis, allez, une quinzaine d'années. Et tous les 2-3 ans, ils nous sortent une vidéo comme ça, ils mettent ça sur YouTube, en espérant qu'un UDM va la voir et va la propager partout. Ils sont vicieux, hein, ces gens-là, ils sont très vicieux, faut faire attention quand même. Et en fait, ils ont raison, ils sont quand même assez intelligents. Ah, ça, pour foutre le bordel, ils savent le faire. Hein. Après, réfléchir, ça, trop peut-être leur demander. Hein. Attention, je parle pas des archéologues qui sont sur le terrain en train de crever le cul sous un soleil de plomb ou dans la boue en train d'essayer de chercher et payer au lance-pierre. Je parle de tous ces petits cols blancs là qui vous font chier à vous aussi, vous archéologues, parce que vous êtes bien obligés de les suivre, ces cols blancs. Sinon, si vous demandez une fouille quelque part, ils ne vous la donneront pas et vous allez vous retrouver à Tataouine. Je comprends tout à fait que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce... Et ils le savent, ils le savent. Enfin, parce que j'en ai 2 ou 3 en tête, donc, et comme c'est des dirigeants de l'archéologie française, donc je parle en général de cela, ils ont leur petit pouvoir et ils en profitent. Mais alors, ils en profitent, c'est incroyable. On se croirait revenu... avant 1789, ces petits nantis qui ont du pouvoir et qui en profitent. Même les archéologues ne peuvent rien faire, rien dire contre eux. Donc oui, je disais, ils ont fait cette vidéo, ils l'ont mis sur YouTube en espérant qu'un UDM ou deux la voie et la partage partout. Une chose qui est arrivée, hein, c'est... Parce que pour eux, ça les fait bien rigoler, hein, faut pas l'oublier. Ils se sont dit, tiens, on va foutre un peu la merde, on va foutre la zizanie, hein, diviser pour mieux régner, c'est quand même leur truc. Et puis ça a marché, hein, ce qu'on voit sur les réseaux un peu partout. Tout le monde s'est empressé de relayer cette vidéo, alors que je l'avais dit à certains qu'il ne faut surtout pas la relayer. Pas pour cacher cette vidéo, mais c'était leur faire de la pub et ça a bien marché. Ah, j'ai trouvé ça vraiment assez fort quand même. Hein. Ils ont fait fort là ce coup-ci. Hein. D'habitude ça va pas aussi loin, mais là ça a été très loin quand même. Hein. Hein, tous les jeunes détectoristes, vous leur avez fait peur, même ceux qui détectent depuis plus longtemps, ceux qui n'ont pas l'habitude de vous voir, loin de voir ce genre de colloque. Alors dans ce colloque, le mec là qui parlait, je ne vais pas dire son nom, ce mec se dit scientifique. Donc un mec a une certaine intelligence, normalement. Ose dire la phrase, les mots crime contre l'humanité. C'est un truc quand même assez incroyable quand même, venant d'un mec qui a soi-disant voilà, de l'expérience, qui est scientifique sur les papiers. Hein, parce qu'il n'a rien d'un scientifique ce mec. Hein. Et comment ce mec il peut parler de crime contre l'humanité? En fait, ces mecs-là, ils ont dû être bercés trop près du mur quand ils étaient petits, je pense. Ouais. C'est faire honte à tous ceux qui sont morts dans les guerres, les génocides. Mais ce mec-là, s'il veut des cours d'histoire qui viennent me voir, je vais lui en donner. C'est pas possible de dire des trucs horribles comme ça. Et puis, on voit tous ces gens là devant, tout juste ils l'applaudissent pas. Non mais c'est quand même incroyable. Surtout surtout venant de lui. Lui qui, on devrait le juger contre crime, pas contre l'humanité, mais contre l'histoire. Ce mec-là, il ferait n'importe quoi, il vendrait sa mère, je pense, pour avoir un peu de notoriété. C'est pas possible. Quand vous voyez que ce mec-là a autorisé la destruction d'une carrière antique, c'est un truc incroyable. Lui, ouais, c'est un criminel. Criminel de l'histoire, je vais appeler ça. Et là, avec les Jeux Olympiques qui se préparent,
Moi je crois que c'est les Jeux Olympiques, là il va y avoir des constructions à faire chez lui. Et il va y avoir beaucoup de fouilles archéologiques. Et ce que j'ai lu, la priorité c'est la construction des stades ou des choses comme ça pour les JO. L'archéologie, il donnera toutes les autorisations nécessaires pour construire. Il n'en a rien à foutre. Hein. De toute façon, vous savez très bien que ce mec-là, dès qu'on commence à parler des grands groupes, les grands promoteurs, ça, tiens, ça il a la flippette, hein, ce mec-là. Hein. Il pourra dire tout ce qu'il veut en vidéo, machin comme ça. Et tout le monde, vous êtes 300 à croire cette connerie, nous on est plus de 100 000 à croire que c'est une grosse flippette. Ah bien sûr qu'il va pouvoir changer les lois, c'est normal, c'est un écrivain déjà. Et puis je crois à se renseigner. Mais je crois que la ministre de la Culture, elle n'a pas une boîte d'édition, elle. Son dernier bouquin, il a été édité par qui? À méditer. Hein, donc il est tellement frustré qu'il s'en prend aux UDM. Hein, il fallait bien qu'il trouve un bouc émissaire, donc vu qu'il ne peut pas s'en prendre ni à l'État, ni aux grands promoteurs, ni voilà, aux grosses entreprises. S'il s'en prend à eux, il va être relayé dans un petit boui-boui là par là, et puis après ses livres et tout ça ils ne se vendront plus, il ne pourra plus faire de colloque, il ne pourra plus faire le coq là devant sa basse-cour. Et voilà quoi. Donc ils s'en prennent aux UDM. De toute façon, sans nous, ils n'existeraient pas ces gens-là. Bah, on est leur raison d'être. C'est con à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ils veulent un petit peu de pouvoir, donc voilà, ils en ont un petit peu en nous mettant des bâtons dans les roues, en nous menaçant de nouvelles lois. Ils nous sortent ce genre de trucs tous les 2-3 ans, hein, quand on commence à les oublier un petit peu. À chaque fois, ils ressortent quelque chose, soit un colloque, ou soit bizarrement un pillage sur un site archéologique. Donc après, il faut venir les journalistes. Là, vous avez vu, il y a des pillages. Bon, je nie pas qu'il y en a, hein, il y en a du pillage. Mais voilà, à chaque fois, ils nous sortent de ce genre de trucs pour qu'on parle d'eux. Je reviens à la destruction des sites, hein, comme vous voyez là, je vous fais voir une photo. Là. Ça s'appelle une charrue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein, je parle à tous les anti-IDM. Voilà, c'est un truc qui retourne la terre hein, pour que les agriculteurs puissent cultiver et vous engraisser surtout. Hein, ça s'appelle une charrue, ça retourne la terre. Et là, vous me dites que ça ne détruit pas la couche stratigraphique. Là, ouais. Et là, ici, vous avez une défonceuse. Là, c'est pas 30 cm, là, c'est 80 cm à 1 mètre de profondeur. Ça ne détruit pas non plus la couche. Vous avez la herse, hein, qui casse pas mal. Vous avez aussi, comme vous voyez là, le rotavator. Donc, allez sur Google, essayez de voir ce que c'est. Hein. Et puis, ça broie tout. Ça broie tout sur 10 cm. Et là aussi, ça ne détruit pas, ça garde tout. Dès que ça voit une monnaie, un artefact ou quelque chose, hop, vous voyez le rotavator qui dévie. Ah là 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 là. Non mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. Et encore, moi je suis en Champagne-Berrichonne. Tous les 3 ans, 5 ans et 7 ans, on ramasse les pierres sur 5 à 10 cm de profondeur. Et ils ramassent tout. Hein. C'est pas parce qu'il y a la tégulade, la sigillée, que la ramasseuse elle va se relever et puis elle va l'éviter. Non, ça ramasse tout. Vous allez dans les. Vous avez des centaines de tonnes, des tas de pierres sur le bas côté des champs. Et après, on nous dit que c'est nous qui détruisons la couche. Sans compter tous les produits chimiques, hein, les engrais, les pesticides qu'on met dans les champs. Hein. Vous allez même, à contresens de ce qu'il a dit, je crois, je ne dirais pas le nom, mais je crois que c'est celui qui a créé l'INRAP ou la DRAC, hein, qui a bien dit que ce n'était pas les IDM qui détruisaient le plus, qui détruisaient la couche stratigraphique, mais l'agriculture intensive, les promoteurs ou les constructeurs d'autoroutes et chemins de fer, les gens passent. C'est pas nous. C'est simplement, voilà, ils sont tellement frustrés ces gens-là qu'il fallait trouver quelqu'un hein, sur qui taper. Et ben il nous a trouvé nous, les UDM. Donc bon. Mais le pire c'est que l'association anti-IDM, il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec eux, où il faut se battre contre les pilleurs. Et surtout sur la revente. Tous ceux
qui se font choper sur des sites archéologiques, il faut les... Ah oui, non, ceux-là, il faut les... Et puis, ils parlent, dans leur colloque, là, ils parlent des perquisitions et tout. N'oubliez pas, les gens, oui, il y a eu des perquisitions, mais s'il y a des perquisitions, c'est qu'il y a eu des enquêtes de fait sur des gens, des professionnels de la revente. Hein. C'est ceux qui font uniquement de la détection pour de la revente. Il y a un truc qui m'éclate, c'est que, bon, d'accord, ils veulent changer la loi, ils veulent carrément interdire la détection de loisirs, mais ils savent très bien qu'en faisant ça, ça va encourager les pilleurs. Dans le sens où, de toute façon, les pilleurs, les vrais pilleurs, ceux qui font ça vraiment pour du fric, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas sur les chaînes YouTube, ils ne sont pas dans les forums, ou très peu. Et c'est pas la majorité. Au moins, quand on partage nos trouvailles, hein, moi j'ai ma chaîne et je partage mes trouvailles parce que je ne conçois pas la détection de loisirs sans partage. Je suis obligé de partager. Bon bref, plus on va parler d'eux, plus on dira leur nom et ce qu'ils font, plus ils se sentiront puissants et ils le sont déjà assez comme ça. Ils contrôlent tous les archéologues de leur région. Hein, imaginez-vous un peu, ce genre de mec, c'est un peu comme la mafia, quoi. Il faut les écouter, sinon vous n'avez rien. Alors qu'on est une force quand même, s'ils avaient un peu l'esprit ouvert, ce qui n'est pas le cas, hein, ils ont un peu l'esprit rétréci, et puis plus ça va aller avec l'âge, hein, plus ils l'auront, parce que de toute façon ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas dire, oh bah si, tiens, bah finalement, ils vont nous aider à sauver le patrimoine. Non, ils ne peuvent pas, c'est pas possible, imaginez-vous. Non, je ne le conçois pas, ils ne peuvent pas revenir. Je leur dis, je ne parle pas des archéologues, hein, je parle des grands pontes hein, de l'archéologie française. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, sinon ils se feraient prendre passer pour des cons. Ils n'ont aucune complaisance, ils n'ont rien, ils sont vides dans leur tête. Ils sont vides. Et il faut s'imaginer que ces gens-là, ils ont des collègues de travail, ils sont respectés uniquement parce qu'ils ont du pouvoir. Ni plus ni moins. Sinon, pour moi, c'est de la merde, hein, c'est rien du tout. Mais moi, je sais que je suis rien. Mais moi, je le sais. Contrairement, moi, je le sais. Moi, je n'ai pas fait d'études. Comme je vous ai dit, moi, l'école de la vie. Parce que comme on a du mal à se mobiliser tous ensemble, ils en profitent. Certes, comme dans tous les loisirs, comme dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses, et on en a. Et on le sait. Mais au lieu de nous emmerder tout le temps, aidez-nous à les combattre, ces gens-là. Et non, c'est pas en faisant une énième loi qui va interdire la détection de loisirs. Vous n'interdirez jamais rien, vous pouvez passer toutes les lois. C'est comme vous, hein, quand vous prenez votre bagnole, je parle toujours des cols blancs, vous prenez votre bagnole, vous croyez que vous respectez la loi, vous respectez le code de la route tout le temps? Non, et bien eux ils feront pareil. Alors la loi elle dit, article L 542-1 du Code du patrimoine, nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche. Bon, je suis d'accord. Moi, quand je décide d'aller faire une après-midi de détection, bon, j'ai des autos, mais j'aime bien changer. C'est vrai que là, autour de chez moi, il n'y a rien. On ne trouve pas grand-chose. Mais je m'en fous, hein, du moment que je sorte, ça m'est égal. Quand je vais me balader, je vois un agriculteur, parce que bon, chez nous, on a la ferme et les champs en général sont autour. Ben, je m'arrête dans la ferme et puis je vais demander, je vais discuter avec l'agriculteur et puis je vais lui demander, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans son champ. Donc je ne pars pas dans l'idée d'aller faire des fouilles. De toute façon, je ne fouille pas. Hein, je vais détecter. Donc déjà, je ne vais pas plus de 20 cm de profondeur. Hein, leur charrue va bien plus profond, donc arrêtez un peu les conneries. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un post sur une page, je crois, ou sur une des vidéos anti-UDM. Je
je suis pas sûr, hein, mais le mec se disait archéologue, il disait que vous volez le travail aux archéologues. On vole quoi aux archéologues? Non mais, des fois je me demande si vous avez quelque chose dans la cervelle, pour certains, pour dire des trucs comme ça. Je veux dire, moi j'ai des champs, ils verront jamais un archéologue de leur vie. Ils sont déjà pas beaucoup, alors qu'est-ce qu'ils viendraient foutre dans un champ au milieu de nulle part? C'est-à-dire, si nous, on n'y va pas, personne ne saura qu'il y a quelque chose dans ce champ-là. Là, les anti-IDM, il faut arrêter un petit peu, là, on n'est pas... On veut bien servir de bouc émissaire, mais il y a des limites à la connerie, quand même. Hein, je sais que sans nous, vous n'existeriez pas. Bah oui, on vous emmerderiez si on n'était pas là. Hein. Oui, je rigole, alors, parce que j'imagine un peu ce que certains vont dire en regardant cette vidéo. Là, ils vont montrer, ils vont sortir toute leur science là. Et vas-y, que je te mette des machins, ouais, il se prend pour qui et tout. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, donc je dis ce que je veux sur ma chaîne. Et je vous emmerde. Ça c'est clair, c'est net. Hein. Vous avez votre pouvoir avec vos quelques cols blancs. Moi, j'ai le pouvoir de ma chaîne. Donc personne ne pourra m'empêcher de m'exprimer, même si je m'exprime mal. Mais voilà. Donc il faut aussi que les UDM soient un peu plus sérieux. Il faut arrêter. Quand on dit qu'il faut arrêter de partager, non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je continuerai toujours à détecter. Jamais vous ne m'empêcherez, vous ne me ferez peur. Avec des lois que vous voulez faire passer alors que vous n'êtes même pas capable de les respecter vous-même. Je continuerai mes vidéos, je continuerai à partager mes trouvailles, je ne déclarerai pas parce que je n'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Le jour où vous me certifiez que je n'aurai pas d'emmerde, je déclarerai si je trouve quelque chose d'intéressant. Mais voilà, ne nous demandez pas nous, c'est vous qui nous forcez à rester cachés. Il y en a de plus en plus qui disent pour vivre heureux, vivons cachés. Non, moi je peux pas, ça c'est pas possible. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Moi c'est pas possible. Si je fais de la détection de loisirs, contrairement à certains archéologues, c'est pas pour moi personnellement, j'aime partager. Et puis voilà, et non, c'est pas pour les monnaies, hein, les monnaies j'en ai rien à foutre. Je leur dis, mais ceux qui me connaissent le savent très bien, moi les monnaies me servent uniquement à dater ce qu'il y a d'intéressant dans le champ. Sinon, moi les monnaies j'en ai rien à foutre, contrairement à beaucoup, aussi bien des IDM que des archéologues, parce qu'il faut voir la collection qu'ils ont chez eux, hein, il y en a beaucoup. Un sujet, vous oubliez que les IDM, comme il a si bien dit, c'est tous les corps de métier, chauffeur, livreur, maçon, plombier, électricien, paysagiste. Donc vous savez, hein, on fait beaucoup de déplacements, de livraisons, de travaux hein, chez certains archéologues. Et on voit très bien ce que vous avez chez vous. Hein. Mais bon, nous on ne peut rien dire. Hein. Vous voyez, on n'est pas censé savoir quand on arrive chez les gens que vous êtes archéologue et puis voir des vitrines pleines d'artefacts. C'est vrai que ça fout mal à l'aise. Et après, c'est nous les pilleurs. Donc au lieu de nous faire la guerre, hein, on pourrait vous aider, plus que vous ne le croyez. Mais bon, ça serait reconnaître le tort de vos supérieurs, et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre, ça je le conçois. Puis c'est nettement plus facile quand même de foutre sur la gueule des sans-dents comme nous, des petits gens, que de taper sur les vrais criminels. Hein. En tout cas, je le redis, vous ne m'empêcherez jamais de partager mes trouvailles, de faire des vidéos, de détecter. Quoi qu'il arrive, je continuerai à détecter. Maintenant, les UDM, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se regroupent. Dernièrement, il y a un magasin qui a fait une vidéo où c'est vrai que c'est une personne que je n'apprécie pas, mais il a raison sur beaucoup de choses quand il a fait son live il n'y a pas si longtemps que ça.
il a raison sur beaucoup de choses. Et ils ont sorti la charte d'être expert ou quelque chose comme ça. Le problème, voilà, c'est qu'il a un nom qu'il aura du mal à effacer avec toutes les histoires qu'il y a eu dans le passé. Bon, cette charte, je pense que je vais la signer aussi, je ne sais pas encore. L'idée me plaît, l'idée me plaît. En tout cas, voilà ce que je dis, l'histoire de mes ancêtres et de nos ancêtres ne vous appartiennent pas. Elle n'est pas réservée à des nantis, à des privilégiés. Elle appartient à tout le monde, elle m'appartient, elle appartient à vous, elle appartient à tout le monde. Donc, je continuerai donc la détection et étudier ce que je trouve. En plus, j'ai déjà rencontré des archéologues qui sont venus me voir. Mais quand je leur parle de mes trouvailles, ils en ont rien à foutre. Ils en veulent pas. Les musées, c'est même pas la peine de leur parler de trouvailles faites par un UDM, pour plusieurs raisons. Surtout parce qu'ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie qu'il fallait surtout pas accepter. Ils ne vont pas accepter quelque chose venant des UDM. Hein. Ben non, leur hiérarchie, ils leur coupent la tête, hein, sinon. C'est comme ça, ils ont leur petit pouvoir, et puis voilà, c'est tout. Hein. Et pourtant, j'ai déjà essayé, hein, ça. J'ai essayé, oui. Surtout quand j'ai les 3 archéologues là, qui sont venus. Et que c'était de la vie, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je peux encore avoir sa carte de visite dans le coin. Mais voilà, donc ces cols blancs, on peut pas les raisonner, on peut pas discuter avec eux, la discussion est fermée, de toute façon ils veulent pas, hein, c'est comme l'association anti-UDM, hein, ils refusent tout dialogue. Ce qui est aussi marrant, c'est que tous ces gens qui écrivent des livres, hein, les archéologues qui écrivent des livres, les historiens, tout ça, vous savez qu'une grande partie de vos clients, entre parenthèses, c'est nous quand même. Moi j'adore lire ce que certains archéologues écrivent, les bouquins. Bon, pas celui de l'autre, parce que pour moi il ne sait pas écrire. Je vous parle de vrais historiens et de vrais archéologues. Hein, et eux, c'est vrai que je trouve intéressant leurs livres. J'aimerais bien discuter avec un responsable de la DRAC, des archéologues en région centre. Mais des gens ouverts d'esprit. Pas les gens obtus, les gens qui ont un esprit très refermé, comme l'autre débile là, dans le sud de la France. Ou il y en a aussi en région centre, malheureusement. Ça me fait penser à un truc. Elle va regarder je pense qu'elle va regarder la vidéo, parce que je lui ai donné le nom de ma chaîne YouTube. Et je vais vous raconter. Il y a un mois, il y a une femme qui s'arrête, on était en train de détecter, elle vient nous voir, et elle se présente comme UDM, qu'elle détecte avec ses copains et tout, plein de renseignements, elle demande des renseignements, mon numéro de téléphone, tout ça, je lui donne. Et je savais très bien, c'est une archéologue. C'est une archéologue qui habite pas loin de chez moi, et une famille assez connue dans le coin. Et l'autre, une archéologue qui s'est fait passer pour une UDM pour savoir ce qu'on faisait. Alors qu'elle aurait très bien pu, je sais que c'est une anti-UDM en plus, alors que elle aurait pu très bien venir nous voir et puis discuter, quoi. Moi, j'adore discuter avec les archéologues. Malheureusement, pour l'instant, les derniers avec qui j'ai discuté, ils ont l'esprit assez restreint. Donc moi, s'il y a des archéologues qui m'entendent et qui habitent des archéologues dans le Berry, moi je suis ouvert à toute discussion. Voilà. J'ai vu des archéologues me dire, même les 1 franc morlon, les monnaies en alu, il fallait les laisser en terre. Il y en a d'autres qui disent, on préfère les voir pourrir en terre que vous les ramassiez. Ah, vous voyez à quel point ils sont intelligents. Ah oui, scientifiques, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ils préfèrent qu'on laisse les choses dans la terre et les laisser pourrir que de les sauver. C'est un comble quand même. Hein. Même mon chien, il est plus intelligent.
Oh, de toute façon, vous pourrez, les anti-UDM pourront dire ce qu'ils veulent, je n'irai pas voir leurs commentaires, alors je m'en fous. On n'a jamais le droit à la parole, hein, que ça soit au ministère ou des choses comme ça. L'autre là, ils vont déposer un énorme dossier au ministère de la Culture pour faire changer la loi, mais même la ministre, le ministère de la Culture, la ministre ou n'importe qui, on ne demande pas notre avis. Alors qu'on est plus de 100 000, et ceux qui veulent changer la loi, ils sont quoi, 500 en France? Mais c'est un truc, ça devient de pire en pire. J'espère pour vous qu'il n'y aura jamais de révolution en France. Hein. Parce que vous seriez les premiers à avoir la tête coupée. Hein. Les privilèges, ça revient. Ça vous coûterait quoi de coopérer avec nous? Nous avec vous surtout. Parce que la majorité des UDM seraient ravis de travailler pour vous. Hein. Et en plus gratuitement. Puis en plus, au ministère, ils ont le ministère de la Culture, leurs subventions, les subventions baissent. Vous vous rendez compte si vous mettez un permis de détecter, une licence on va dire, vous pourriez ramasser gros quand même. Cet argent pourrait être réservé à la sauvegarde du patrimoine, au lieu de faire des pseudo-lotos qui ne servent à rien, là, les pseudo-lotos qu'il a fait, l'autre, ou qu'il va faire au mois de septembre, qui va rapporter surtout des sous à l'imprimeur aux États-Unis. Mais là, on parle de millions d'euros hein, quand même, hein, en licence. Hein. Pas si vous avez 100 000 personnes qui donnent 50 ou 100 euros, bah, vous voyez ce que ça donne pour la sauvegarde du patrimoine. Hein. Ça ferait une sacrée enveloppe. En tout cas, pour moi, la détection de loisirs n'est pas interdite. Elle est soumise à des règles, je suis d'accord. Et moi, quand je vais détecter, je ne pars pas dans l'optique de faire des fouilles archéologiques. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans le champ. Si c'est une monnaie romaine, une monnaie gauloise, une napo, un double tournois, une Lindauer, un euro ou des francs, je ne sais pas. Pour moi, c'est le pur des hasards. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà, ma phrase, c'est l'histoire ne vous appartient pas. Elle n'est pas réservée à des nantis, à des privilégiés. Elle appartient à tout le monde, elle m'appartient, elle appartient à vous. Elle appartient à tout le monde. Je continuerai donc la détection et étudier ce que je trouve, puisque j'adore ça. Bon, ben, je vous dis à bientôt, ou pas. Allez, ciao, ciao!